préparé mon cake d'amabilité. Un soupçon de cannelle, une larme de miel, hey! Une perle de lait pour l'alléger. Avant de mettre au four, je saupoudre d'amour pour lui faire goûter mon cake d'amabilité. Je ne supporte plus ces arômes de carottes. Ça devient invivable ici. Il ne va tout de même pas traverser la forêt en pleine nuit. Il est fou! Alice se dit qu'un jour, quand elle serait devenue une vieille femme, elle raconterait à ses petits-enfants émerveillés toutes ces histoires extraordinaires. Lorsqu'il entra dans la grotte, Ali Baba vit scintiller de fabuleux trésors. Tu vas tous les voir maintenant que tu y crois. Les murs étaient en pain d'épices et les tuiles en chocolat. Les meubles étaient en nougatine et les oreillers en barbe à papa. Il va lire. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, Cette elle avait nuit jeté un œil encore, sur le livre que lisait sa sœur. Scheherazade avait pris soin de ne pas raconter la suite de l'histoire. Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages.
Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Mon cœur. On me l'a confectionné le jour de ma naissance. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche. Allez, Christophe Colomb, prêt pour la découverte? Je m'habille, on y va! Waouh! Il y a 3 règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles, je Oui, sais. mais aussi maîtriser Ta colère. Je sais, mon cœur ressemble à un jouet, mais on ne doit pas jouer avec. Et la 3e, tu ne devras jamais tomber amoureux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas? Tu ne seras pas en train de nous couver quelque chose, toi. Tu sais bien que c'est interdit. Interdit. Jack! Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne connais pas une chanteuse minuscule qui se cogne partout? Elle s'appelle Miss Acacia. Et personne n'a le droit de parler d'elle, sauf moi. Tu n'es tout de même pas tombé amoureux d'elle, toi aussi. Un peu. Vous savez, monsieur Méliès, j'ai rencontré une petite chanteuse. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais quand je l'ai vue, j'ai eu très peur que mon cœur s'arrête. Tu as envie de vivre la grande aventure avec cette fille? Je crois qu'elle est à Grenade. Jamais je n'ai autant ri que pendant cette fabuleuse chevauchée. Moi qui vis avec une horloge dans le cœur. Et qu'est-ce que c'est? Un bouquet de lunettes. Ce ne sont pas mes fleurs préférées. Il était une fille tout en talons aiguilles et cœur de cactus. Il était un homme horloge qui se déréglait par amour comme toujours. Je m'attendais à affronter un adversaire plus coriace. Tu ne la mérites vraiment pas. Résisteront-ils au bonheur? Résisteront-ils au bonheur de retrouver Miss Acacia?